Bonjour mes amis, joyeuse Pâques, on est bien dans cette saison encore. Et vous savez, c'est pas souvent dans ma vie que j'ai pu dire que, eh bien oui, à l'intérieur d'un mois, je suis allé à Rome 2 fois. Mais c'est ça ce qui... j'ai eu l'expérience d'y vivre ce printemps. Au début, et comme j'en ai parlé la dernière fois sur mon vidéo, c'était la visite la visite formelle entre la CECC, les évêques, au nom de la conférence, et ensuite un délégué Première Nation Inuit et le Conseil national des Métis qui avait été voir le Saint-Père. Mais aussi a été accordé aux Métis de la Rivière-Rouge, et cela par l'entremise de Manitoba Métis Federation, le président David Chartrand, qui a demandé une visite des Métis de la Rivière-Rouge auprès du Saint-Père. Et ça lui a été accordé. Et c'était de fait le vendredi, le jeudi, tout de suite après Pâques. Alors, une fois de plus, j'ai choisi d'accompagner ce groupe-là, le groupe des Métis de la Rivière-Rouge. J'ai aussi invité 2 personnes qui sont de l'Union nationale des Métis Saint-Joseph du Manitoba, Paulette Duguay, et qui en est la présidente, et Justin Johnson, qui est le vice-président, gens que je connais depuis longtemps, amis. Alors, oui, je suis allé pour faire partie de cette expérience, et avec Monseigneur Gagnon, qui avait vraiment avait pris l'initiative avec le président Chartrand d'organiser ça. Bon. Alors, ça fut une visite avec un ton bien différent de la première visite. La première visite, c'était plutôt réconciliation, la commission Vérité et Réconciliation, les écoles résidentielles, les effets qui perdurent du colonialisme, d'une manière de voir les Autochtones, et dans le passé, le présent, l'avenir, la réconciliation. Ici, avec les Métis de la Rivière-Rouge, eh bien, le ton était plutôt ceci. Et c'est ça ce qui a été bien dit, partagé avec le Saint-Père. C'était, eh bien, nous, les Métis, les familles Métis de la patrie de la Rivière-Rouge, le cœur de notre nation, eh bien, nous sommes de l'Église depuis le début. Et ce qui a été apporté, fait historique percutant, quand Lord Selkirk a demandé des missionnaires anglicans et catholiques, c'était aussi épaulé fortement par la demande des familles métisses de la Rivière-Rouge auprès de l'archevêque de Québec: envoyez-nous des prêtres, envoyez-nous des prêtres. Et alors vient Norbert Provencher et les 2 autres compagnons, et l'histoire commence, mais c'est une histoire en commun. On peut parler des liens entre Monseigneur Taché et Louis Riel. On peut parler les liens, le rôle de Monseigneur Richotte avec les représentants du gouvernement provisoire en 1870 pour l'entrée au Canada. On peut parler d'une vie en commun dès le début. Alors, les relations sont différentes.
qui n'empêche pas que aussi on doit parler de réconciliation, de guérison de souffrances du passé, de prise d'engagement du type de relation qu'on veut avoir maintenant entre nous et l'avenir. Et je dis ça parce que en termes de besoin de réconciliation, les familles métisses, l'Église, même la société franco-manitobaine, si on veut, là, c'est pas tellement la question d'école résidentielle. C'est la question que, alors que les Métis étaient dans les écoles paroissiales, dans les paroisses, de quel œil est-ce qu'ils étaient vus? Quelle participation avaient-ils? Quelle importance? Et ça, il faut dire, et ça, c'est pas une affaire de gouvernement métis, c'est de l'Église dans son ensemble et la famille métisse, les familles métisses, la communauté métisse, que certainement dans les écoles, écoles de paroisse, écoles du village, qui étaient c'est souvent, oui, des religieuses, des prêtres. Le gouvernement n'était pas là pour commencer les écoles. Alors c'est l'Église, à travers prêtres, congrégations, qui ont commencé l'éducation des jeunes de ces endroits-là. Eh bien, c'est sûr, à l'intérieur des écoles, à l'intérieur, je vais dire, de la paroisse, les métis qui avaient été certainement majoritaires au début, en 1870, les familles métisses francophones, c'était 10 000 des 12 000 personnes ici. Mais avec l'arrivée des gens, des colons pour prendre les terres, pour s'établir, eh bien, ils sont devenus minoritaires, si on veut, mais, et c'est ça le point, ils ont été vus comme moindres. Ils ont été vus comme pas aussi bons que nous. J'ai entendu souvent des histoires, plutôt des vieillards. Quand j'étais jeune, on ne parlait pas du fait d'être métis. Maintenant, c'est si beau, et c'est la jeune génération qui est en train de dire « Nous sommes métis, nous sommes fiers d'être métis ». Et on voit ça dans la société, mais on voit ça dans l'Église aussi. Alors c'est pour dire que c'était ce genre de message. Message de MMF, c'était vous avez demandé pardon aux Autochtones, les trois composantes des Autochtones. Nous venons, suite à cela, comme pèlerins, auprès de notre Saint-Père, pour dire notre désir de continuer à vivre en lien, à vivre dans l'Église. On vous demande un œil pastoral, tu sais, le service de prêtre dans les communautés plus petites et isolées du Nord, la communauté métisse, de tout ce qui est de support, de marcher avec. Et alors, vraiment, c'est ça. Et pour moi, ça me touche beaucoup, beaucoup le cœur. C'est vraiment en venant au Manitoba que j'ai découvert bien plus pleinement la richesse de la culture métisse, mais je vais dire encore plus la richesse de connaissances et d'amitié que j'ai avec tellement de personnes dans tellement de paroisses et où l'âme métisse
transparaît. Je regrette et je demande pardon pour le passé où les métis n'ont pas été accordés la dignité, le respect, l'ouverture, la confiance qu'ils auraient dû recevoir comme membres à part entière de notre Église. Et alors, je m'engage à cela. Ça fait partie d'une vision que une société, mais disons l'Église, corps du Christ, est riche à cause de sa diversité, à cause de sa diversité. Et c'est par sa diversité, par les liens entre les diversités, si on veut, à l'intérieur de l'Église, que vraiment l'amour du Christ, la lumière de la vérité, de notre fraternité en le Christ transparaît. Alors ça a été vraiment un beau voyage et j'en rends grâce à Dieu. Alors, oui, le Christ est vivant en chacun de nous et chaque culture, chaque langue, chaque partie de l'Église a tellement à contribuer à l'un l'autre. Merci.